France Inter. Vous écoutez France Inter, il est 17h, les infos Adrien Serrière. Des chiffres rassurants, des déconfinements qui s'accélèrent, mais où en est l'épidémie de coronavirus en Europe ? Alors que l'OMS assure qu'elle continue de s'accélérer dans le monde et particulièrement en Amérique latine, autour de nous, les informations sont globalement positives. Le Royaume-Uni enregistre 15 décès sur les dernières 24 heures, le plus petit nombre enregistré depuis la mi-mars. 7 décès en France au dernier bilan quotidien, aucun aux Pays-Bas, et c'est une première depuis mars. C'est en Allemagne que d'autres données soulèvent l'inquiétude. Plusieurs nouveaux foyers sont apparus ces 2 dernières semaines et ils ont fait bondir le taux de reproduction du virus, c'est-à-dire le nombre moyen de personnes infectées par un malade. Il était de 1,06 vendredi, il est grimpé hier soir à 2,88 à Berlin. Ludovic Pietenu. Oui, c'est un taux que l'Allemagne n'avait plus connu depuis la mi-mars. Il suffit de quelques foyers épidémiques, quelques clusters comme ceux apparus ces 15 derniers jours pour faire grimper très vite ce taux. C'est parce que le nombre de cas est globalement faible à l'échelle du pays, expliquent les scientifiques de l'Institut Robert Koch à Berlin. Sur une carte, il n'y a qu'à regarder, cela ne concerne en réalité que 2 districts dans l'ouest du pays. Il y a ces plus de 1300 cas parmi les salariés du plus grand abattoir d'Europe. Ils travaillent dans le froid qui favorise le virus. Ils sont hébergés souvent quasiment les uns sur les autres. Cette proximité rend l'épidémie explosive. Même constat ou presque pas très loin à Göttingen, les conditions de vie à plusieurs dans des petits appartements, 120 cas positifs, 700 personnes en quarantaine depuis jeudi dernier dans une barre d'immeubles. Les autorités ont même entouré les lieux d'une barrière métallique pour les empêcher de sortir alors qu'ils vivent, on le rappelle, dans des conditions misérables. Samedi, ces habitants se sont insurgés contre cet ordre de confinement. C'est une première en Allemagne. Ils ont jeté des pierres, des bouteilles, des pneus sur les policiers de l'autre côté de la barricade en blessant quelques-uns au passage. Ludovic Pietenu en direct de Berlin. On apprend aussi ce soir que Lisbonne rétablit plusieurs mesures de confinement pour enrayer la propagation du coronavirus. Les rassemblements de plus de 10 personnes sont à nouveau interdits et les cafés et restaurants doivent fermer à 20h. L'Allemagne et la France souhaitent que le fonds d'urgence européen de 500 milliards d'euros soit versé entre 2020 et 2022 au plus vite donc, alors que d'autres pays membres de l'Union veulent un étalement jusqu'en 2024. Justement, Emmanuel Macron sera demain aux Pays-Bas pour s'entretenir avec le Premier ministre néerlandais, un des dirigeants réticents au plan de relance économique post-coronavirus. Bercy demande à Nokia de revoir sa copie. Le groupe Télécom annonce 1200 suppressions de postes en France au sein de sa filiale Alcatel. Nokia doit améliorer très significativement son plan, indique le ministère de l'économie. 10 enfants de djihadistes français ont été rapatriés aujourd'hui. Ils se trouvaient dans des camps de déplacés sous contrôle kurde en Syrie. Depuis l'effondrement du groupe État islamique en mars 2019, la France a ramené 28 enfants de Syrie. Camille Lussotte, avocate de Français détenus dans le pays, demande le rapatriement de tous les enfants en urgence. On est évidemment ravis que ces enfants soient rentrés. Il faut se rendre compte un peu du danger qu'ils encourent sur place, que ce soit sur le plan sanitaire, sur le plan sécuritaire. C'est une victoire, ces 10 enfants qui sont sauvés, mais on ne sait pas du tout dans quelles conditions ils sont choisis. C'est incompréhensible cette sélection. En 2 ans, là je regardais, je faisais les comptes, c'est-à-dire qu'en 2 ans, il y a eu 4 rapatriements. Donc, c'est-à-dire tous les 6 mois, il va y avoir 5 enfants qui vont rentrer et dans 40 ans, les derniers seront rentrés en France. S'il y a des rapatriements, c'est parce que les autorités françaises savent que les conditions sanitaires sur place sont inadmissibles, déplorables et dangereuses pour ces enfants. Donc c'est incompréhensible qu'on en laisse encore 250, 300 sur place. Camille Lucotte qui répondait à nos confrères de France Info. Les 10 enfants rapatriés seront suivis par les services sociaux. Du nouveau dans l'enquête sur la mort de Cédric Chouviat lors de son interpellation en janvier à Paris. 4 policiers ont été placés en garde à vue et entendus la semaine dernière par l'IGPN. Ils seront convoqués en début juillet par le juge d'instruction en charge de l'enquête. Cédric Chouviat, livreur à scooter, avait été plaqué et maintenu au sol pendant son interpellation.
opération. Il avait alors perdu connaissance et était mort 48 heures plus tard à l'hôpital. 9 nouvelles interpellations à Dijon dans l'enquête sur les violences dans la ville bourguignonne. Il y a une dizaine de jours, des perquisitions ont permis de saisir des armes, des cartouches et de la drogue. Aujourd'hui, la deuxième opération en 3 jours, une démarche de fermeté, dit le préfet, afin de rétablir la paix dans la ville. Il y aura bien une feria à Nîmes en septembre. Le patron des arènes de la ville, Simon Casas, annonce que la fête se tiendra aux dates prévues avant la crise du coronavirus, du 18 au 20 septembre. Le nombre de spectateurs sera réduit dans les arènes avec une jauge de 5000 personnes. Et les Français de retour dans les salles de cinéma. Après 100 jours de privation, quelques cinéphiles se sont rués vers les salles obscures. Yann Gallic, vous étiez cet après-midi dans un cinéma pâté du 15e arrondissement de Paris. Et ici, les premières séances ont commencé à 14h avec quelques dizaines de spectateurs par salle. Des cinéphiles, pour la plupart, très heureux évidemment de revoir des films sur grand écran après 3 mois d'interruption. On est trop contents, ça nous a manqué, vous pouvez pas savoir, oui. On est cinéphile, on a une carte d'abonnement mensuelle, donc on était un peu frustrés. C'est formidable, on est libérés. Après ce confinement, c'est notre premier film, à mon ami et à moi. On a adoré, qu'est-ce que ça fait du bien. Venez tous au cinéma, surtout venez remplir les salles. Certains spectateurs ont gardé leur masque pendant toute la durée du film, même si les mesures sanitaires ont été assouplies. Les exploitants de salles ne sont plus obligés de limiter leur jauge à 50%. Mais il a quand même fallu réorganiser les horaires des séances, explique Aurélien Bosque, le président des cinémas Pathé-Gaumont. On a effectivement des plans de séance qui sont différents de ce qu'on fait d'habitude, mais c'est plutôt pour laisser du temps aux spectateurs de circuler avec plus d'ampleur dans les circulations des cinémas. On ira progressivement vers des horaires de séance qui vont se normaliser dans les semaines qui viennent, dès lors qu'on aura une offre de films qui sera normalisée. Une quarantaine de films sont quand même à l'affiche actuellement, soit le double d'une semaine habituelle, car la plupart des films qui sont sortis juste avant le confinement ont été reprogrammés. Yann Gallic est toujours à propos du retour des divertissements. Disneyland Paris, le parc d'attractions, rouvrira le 15 juillet. Ce soir sur France Inter, Lumière dans la nuit. Édouard Baird. T'es habitué à te coucher tard ? Ben oui. Après 6 semaines d'émissions exceptionnelles depuis chez lui, On essaie de faire une petite vie de café le soir chez moi, comme ça, de rencontre. une dernière avant l'été au théâtre. Donc à partir du moment où on peut exprimer les choses, on est sauvé, vous croyez pas, quand on arrive à mettre un nom sur les choses. Lumière dans la nuit. En direct du Théâtre Antoine à Paris. Édouard Baird. Ce soir sur France Inter, 22h. L'auditorium de Radio France rouvre ses portes au public dès le jeudi 25 juin. 6 concerts exceptionnels. Dès le jeudi 25 juin. 6 concerts exceptionnels. 3000 places au prix unique de 10 €. L'Orchestre National de France, l'Orchestre Philharmonique de Radio France, François-Xavier Roth, Leonardo Garcia Alarcón, Pascal Roffet, Renaud Capuçon, Barbara Hannigan, Christian Machelarou. En direct sur France Musique et Arte Concert. Réservation maisondelaradio.fr. Revenez au cœur du concert. Hier, nous on a fait une grande balade. Et ben moi, j'ai joué au foot avec mes parents. Ben moi aussi, toute la journée sur la console. Et si nous transmettions la bonne attitude ? Pour leur santé, les enfants doivent bouger tous les jours. Assurance Prévention, une association de la Fédération française de l'assurance. 17h08 sur France Inter, on retrouve l'équipe de Parjupidémie avec Charline Vanhoenacker. Adrien Serrière. Oui. Ah, c'est encore vous, c'est chouette. Je reste encore un peu. Ah, ça va ? Bah oui, pas mal. Est-ce qu'on ferait... la semaine dernière, on a fait des bilans. Aujourd'hui, quel est votre bilan de la vie en général ? Oui. Alors, c'est pas évident, hein, ça. Ouais. C'est dur. Ça va être un peu long. Jusque-là, ça va. Je sais pas, en un mot. Jusque-là, ça va, il a dit. Jusque-là, ça va. En un mot, vert. Voilà. Ok. Oh ça va être une longue semaine. Il y a un message politique. Merci Adrien pour ces informations. De rien. On vous aime, Adrien. À demain. Vous êtes notre préféré, les autres, c'est des nuls.
11h30 dans le Nouveau Monde. Salut les amis. Salut Charlie. Alors ça y est, on en a fini avec toute cette histoire pénible qui a pris tout notre temps là. L'émission. Non, mais le déconfinement. Ah oui, bah ça aussi c'est pénible. Aujourd'hui c'est la dernière étape du déconfinement. Oui, alors c'est ça le nouveau monde. Ouais, bah les changements, c'est pas fou, hein. Moi j'avais dit le confinement c'est la vie. Non, tu peux pas dire ça, on a quand même vécu un truc horrible. Ah oui, c'est vrai, Nagui par Skype tous les jours. Mais non, la pandémie, vous vous rendez compte, la plupart des êtres humains enfermés chez eux. Les gens ne sont pas faits pour ça, rester chez eux et réfléchir. Non, les gens sont faits pour aller travailler sans se poser de questions. Oh, ça va le MEDEF là ou quoi là? On a appris des choses aussi sur nous, sur les autres. Sur le fait qu'on peut faire de la radio à distance. On va faire quand même la radio en vrai. Elle est naze cette radio, de toute façon il est naze ce nouveau monde Il là. fait la déprime de déconfinement là, mais ressaisis-toi, il reste plus qu'une semaine. Oh bah je te parie que la Charline elle va dire oui bah justement c'est pas le moment de se laisser aller. Bah justement, c'est pas le moment de se laisser aller. Bah voilà, je le savais. Le nouveau monde il est pas du tout nouveau en fait. Moi ça me manque, les bonnes grèves pour les retraites, les luttes pour le temps de travail, les merguez froides, tout ça ça me manque. Je comprends plus, en fait c'est le monde d'avant que tu veux du coup. Oui, mais où à la fin on gagnerait. Ah bon, quand vous faisiez les luttes là, c'était pour gagner. Ce qui est beau Guillaume, c'est pas la destination, c'est le chemin. Ouais, bah va dire ça à Christophe Colomb. Tiens. Bah voilà, bah lui il l'avait trouvé le nouveau monde. Ouais mais c'est pas celui-là qui visait. Eh ben ouais, comme moi. Bonjour la France Inter, vous écoutez une émission pleinement inscrite dans l'ère de la phase 3. Et voici la devise du jour, les bourgeois, c'est comme les cochons, plus ça devient vieux, plus ça devient expert à la télévision. Juliette Arnaud, bonjour. Bonjour Charline. Vous nous proposez cette fois un futur classique. Vous misez sur le fait que ce roman le deviendra un jour. Il date de 1995. Son propos, la ruralité et la disparition du monde paysan. Il s'agit de Miettes de Pierre Bergougnoux. Dans les grosses miettes, il y a de petites miettes. Et même dans les petites miettes, il y a encore de plus petites miettes. Et ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est que la plus petite de ces petites miettes est vivante. Salut Guillaume Meurice. Bonjour les amis. Vos chaussures véganes ont foulé le pavé parisien ce matin pour aller finasser sur quelle question? Eh bien je vais vous parler de la Convention citoyenne et du réchauffement climatique. Je suis allé voir les Français et je suis en mesure de vous dire que le réchauffement climatique, c'est la faute à qui? L'arabe. Eh oui, l'arabe, toujours lui, toujours numéro 1 des boucs émissaires. Top tendance. Et signe que nous sommes bien entrés dans la phase 3. Il est de retour parmi nous, en chair et en os, sans sa casquette, mais bonjour Thomas Croisière. Qu'est-ce que je suis content d'être rentré à Paris. C'est super Paris. Vous nous proposez un film qui sera le trait d'union entre le western spaghetti et le western hollywoodien. Demain, 9h. Attends, je où je suis pas du matin 16h, ça va? Ok. 16h. C'est 16h on tire ou c'est 16h rendez-vous dans la chambre? Bonjour Alex Vizorek. Bonjour Charlie de Malounaker, c'est fou, j'ai tellement attendu ce moment. La première fois où j'ai commencé à décompter, il restait 18 semaines. Et là, je suis en mesure de vous annoncer qu'il ne reste plus qu'une semaine avant les vacances, oui. Et pour cette antépénultième, une toute belle équipe évidemment. Avec d'abord celui qui reprend la scène ce soir, mais est-ce vraiment une bonne nouvelle pour la culture? Bonjour Émeric Lompré. Yo yo yo! De quoi on va parler? De la même chose que Guillaume Meurice, du climat aussi. Oh là là! Oui, mais en mieux. Bah ouais, c'est qu'on vous a mis d'abord. Bon, ensuite, voilà, celui qui a déjà recommencé à tourner, même si ses idées, elles, n'ont jamais arrêté d'être en orbite, c'est Hippolyte Girardot, bonjour. Bonjour. De quoi on va parler? D'une photographie. J'ai eu peur que vous me disiez le climat, vous aussi. La fête de la musique, c'était hier, donc aujourd'hui, c'est fini de soutenir la musique populaire. On reprend les chroniques de Mélanie Bauer. Oui, et quand les chiens aboient? La caravane passe. Bah voilà. Et voilà, ah bah, et j'ai gagné. Bah ouais. C'est le groupe. Et, heureusement qu'avec les indices, ça passe. Hein. Ajoutez à cela un dessin aguichant, des exercices très méchants et un journal en contre-champ. Voilà le programme. N'est-il pas alléchant? Oh, et donc, vous finirez par vendre des épluches légumes sur les marchés. Hein. Ouais, hein. En poésie, mais sur les marchés quand même. Marché de la poésie. France Inter, Charline Vanhoenacker, Alex Vizorek, par Jupidémie. Chers amis auditeurs, chers amis qui remplissent cette salle du Carreau du Temple, on peut vous entendre peut-être. Bonjour le Carreau du Temple. Oh alors,
C'est le public d'Emeric. Ça sent le déconfinement, c'est énorme. Ah, j'ai les poils. Aujourd'hui, ils sont 12. On a triplé la capacité de la salle depuis 2 semaines. Ah, le bouche à oreille commence à marcher. Donc cette émission avait au départ pour ambition la continuité pédagogique. Mais toutes les écoles ont rouvert ce matin. Après, on avait aussi pour ambition une continuité cinématographique. Mais tous les cinémas ont rouvert ce matin. Alors, il reste quoi dans le fond qu'on pourrait continuer ? Si vous voulez, on part en vacances. Mais non, enfin, moi, je ne sais pas qui court, mais bon. Alors, disons que les théâtres, on n'y est pas encore tout à fait. D'ailleurs, la seule salle pleine, c'est ici. Hein. C'est le carreau du Temple. Et pour jouer quoi ? Tchekhov, Corneille, non, les brèves de Vizorek. Oui, Putain de phase 3. Alors, allons-y, puisque cette scène est consacrée à la brève. Doué, 2 points. Il se fait contrôler par les flics avec 0,8 g dans le sang alors qu'il n'avait absolument pas bu d'alcool. Sorti de garde à vue, il déclare « En revanche, je venais d'écouter une chronique d'Emeric Lompré. » Donc, soyez prudents, car le voici. Bonjour à tous, vous allez bien ? J'ai rien entendu, nom de Dieu ! Ok, alors je ne sais pas comment vous faites pour toujours aller bien comme ça. Hier, il faisait 38 degrés dans l'Arctique, c'est 32 plus que les normales saisonnières. La fonte des glaces est 6 fois plus rapide qu'il y a 30 ans et Guillaume Meurice est reconduit l'année prochaine. Excusez-moi, mais moi ça me fout le cafard. Mais heureusement, ce week-end, il y a eu la Convention citoyenne sur le climat. Ouf, on est sauvés. Voilà, c'est Macron pendant la crise des Gilets jaunes. Il a eu l'idée comme ça, les gens étaient là, ouais, on veut de l'argent. Macron, il a dit, ok, c'est bon, on va tirer au sort 150 personnes pour réfléchir sur le climat. Les gens, ils ont dit, c'est quoi le rapport ? Après, Macron, il a dit, bah si, parce qu'après, s'il fait moins chaud, ça coûtera moins cher en climatisation et vous aurez plus d'argent. Après, il y a un mec, il a dit, ouais, mais moi, j'habite à Lille, j'ai pas de clim. Après, je vais pas vous faire toute la conversation non plus. Mais de toute façon, vous pouvez la retrouver sur mon DVD. Emeric Lompré interprète les plus grands dialogues sociaux. L'incontournable, c'est celui des congés payés. Je vous le fais. Alors les ouvriers, ils disaient « On veut des vacances ! Et là, le général de Gaulle, il a dit « Ah ouais, et vous voulez pas 1000 francs aussi ?» Après, les ouvriers, ils ont dit « Des anciens francs ou des nouveaux francs ?» Après, de Gaulle, il a réfléchi. Il a dit « Tiens, c'est une bonne idée de passer au nouveau franc. » Et c'est comme ça qu'on est passé au nouveau franc. Bon, après, il faut le voir avec les costumes et tout, quoi. Mais, bon. Alors, Macron, il a tiré au sort 150 personnes pour trouver des idées pour sauver la planète. Bon, bah déjà, je trouve qu'il est un peu gonflé. C'est quand même son boulot, quoi. Moi, c'est comme si je demandais à 15 personnes au hasard dans la rue de m'écrire une chronique. Hein, pardon, Guillaume. Mais... Donc, les 150 personnes, ils trouvent des idées. Après, il donne au ministre de l'écologie. Il enlève ce qu'il aime pas. Après, il donne à son chef, c'est Emmanuel Macron. Il enlève ce qu'il aime pas. Après, il donne à son chef, c'est le MEDEF. Il enlève ce qu'il aime pas. Et après, Macron, il fait un discours pour demander aux Français d'utiliser moins d'eau quand ils se brossent les dents. Excusez-moi d'être ironique, mais j'ai vraiment l'impression que c'est la 1000e conférence sur le climat. T'sais. On dirait vraiment moi qui fait le point le dimanche en lendemain de race. J'arrête les conneries, ok ? Et le lundi, tu me vois danser sur les tables en criant « Je suis célibataire, je monte ma schneck !» Après, j'ai lu les propositions, elles sont super. Hein. Ils veulent réviser la Constitution, refuser le CETA, manger moins de viande, la semaine de 28 heures, que des bonnes idées. Ils proposent aussi la sobriété numérique parce que le streaming, ça pollue. Alors, par exemple, si on a envie d'écouter sur France Inter la chronique de Meurice et la mienne, c'est mieux d'écouter la mienne et d'aller demander à 15 personnes dans la rue de raconter celle de Meurice. Voilà. Sauver la planète, podcaster Emeric Lompré. Merci de m'avoir écouté. Merci Emeric Lompré. Et donc tout à l'heure, également une chronique de Guillaume sur le climat. N'hésitez pas à attribuer une note à Emeric et à Guillaume. Ensuite, nous ferons la moyenne sur Twitter et on vire évidemment celui qui a la moins bonne. Dans le monde d'après. Totalement. J'ai tout compris, moi. Start-up. Je reste start-up, moi. On ferait pas payer les SMS si les gens veulent. Ouais, on fait payer les SMS. Viens. Et on écoute Revolver. Get Around Town. Pour l'instant, c'est gratuit. Écoutez. Get around town, gentlemen, it's the body's countdown. The body counts down. Get around town, gentlemen, it's the body's countdown. The body counts down. We need someone to go to jail for us, to go to jail for us. We need someone to go to jail for us, to go to jail for us. To get around town, gentlemen, it's the body's countdown. The body counts down. Get around town, gentlemen, it's the body's countdown. The body counts down. You won't go home, you won't come back. You go to jail for us, you go to jail for us. You won't go home, you won't come back. You
go to jail for us, you go to jail for us, get around town. Gentlemen, it's the body's countdown, the body counts down. Get around town, gentlemen, it's the body's countdown, the body counts down. Such a drama, such a war. The TV jail for us, TV jail for us. Such a drama, such a war. The TV jail for us, TV jail for us. To get around town, gentlemen, it's the body's countdown. The body counts down. Get around town, gentlemen, it's the body's countdown. The body counts down. On the old play some camera lens. You go to jail for us, TV jail for us. Bodies on the old play some camera lens. You go to jail for us, TV jail for us. So get around town, gentlemen, it's the body's countdown. The body counts down. Get around town, gentlemen, it's the body's countdown. The body counts down. Get around town, gentlemen, it's the body's countdown. The body counts down. Get around town, gentlemen, it's the body's countdown. The body counts down. Et vous écoutez France Inter par Jupidémie dans le carreau du temple en folie. Écoutez-moi ça, c'est... Ils sont plus que 6. Il y en a 6 qui sont partis depuis tout à l'heure. La mauvaise foi, vous les aviez tellement mal comptés. Oui, j'avais compté double. Mais compté double, retaille au CGT, ça, c'est normal. Au carreau du temple, il y a des spots d'une force. Je vois, c'est bien simple, si je regarde le spot et puis ma feuille, je vois des petites étoiles. Je suis pas sûre de pouvoir faire ce journal que tout le monde attend pourtant. Allez, c'est parti. Allez. Là, on rentre dans une période où on doit en quelque sorte enfourcher le tigre et donc le domestiquer. Le journal de presque 17h17. Qu'est-ce que ça veut dire? La caisse est fermée, allez hop, démerdez-vous. Et on commence par les titres. Présidentielle 2022, un sondage donne Emmanuel Macron et Marine Le Pen au second tour, loin devant tous les autres candidats. Ouais, le coup dur pour Jean-Luc Mélenchon et Affida Turner. L'image de la fête de la musique nous est venue de Levallois-Perret, car sorti de prison pour raison de santé il y a 4 mois, Patrick Balkany a été filmé en train de danser comme un foufou dans les rues de la ville. Et oui, Patrick Balkany, il est beaucoup plus musique électronique que bracelet électronique. Et ces fameuses brèves. Et les brèves, elles vont swinguer, mais pas autant que Patoche. C'était impressionnant. Il a un déhanché. Ah ouais, déhanché de ouf. Hein. Quand on pense qu'il y a à peine quelques semaines, il sortait de prison parce qu'il était quasi mourant. Objectivement, le prix Nobel de médecine, c'est pour son médecin traitant. Parce que waouh, c'est reparti quoi. Alors, il y aura de la concurrence parce qu'aux États-Unis, Donald Trump veut ralentir les tests de dépistage du Covid car il provoque une augmentation des cas détectés. Et bah oui, rigoler, c'est pas con. Attends, si tu fermes Pôle emploi, ça réduit drastiquement le nombre de chômeurs. Oui, ces petites idées comme ça. Hier, c'était la fête de la musique aussi sur France Inter. Mais bien sûr, journée de folie en direct depuis l'Olympia vide, mais voilà. Mais ça n'a pas empêché vraiment les concerts de démarrer très très fort. Pomme en concert pour la fête de la musique sur Inter depuis l'Olympia. C'est parti. Allez, on y va. C'est parti. Avec la vérification de dernier branchement. C'est juste une prise, elle a oublié la prise. Allez, on va commencer avec de ce petit clavier. Ah, quelqu'un est un clavier. Et voilà. Merde. Donc pour commencer, voilà. Tout est... Quelqu'un l'a éteint ? Ça y est, c'est bon, voilà. En tout cas, si la solitude a un visage, c'est celui de Rebecca Blair. Oui, on l'embrasse fort. On l'embrasse. Allez, passons à la politique. Oui. Selon un dernier sondage, la cote de popularité d'Édouard Philippe gagne 4 points avec 50% de Français satisfaits de son action. Plus on annonce son départ, plus les Français l'aiment. Si j'ai bien compris, c'est ça. Bah ouais, c'est un peu ça. L'exact opposé de Manuel Valls, quoi. C'est vraiment ça. Marine Le Pen a commenté la Convention citoyenne en tweetant, je cite, « Tout ça pour ça ». Tout ça pour ça, ce qui pourrait être aussi le résumé de sa carrière politique. On enchaîne, on retourne. On retourne, un concert de pommes à l'Olympia. Ambiance, là, ça a décollé, là, ça a démarré sur une ambiance survoltée de huis clos, mais une fois que c'est parti, c'était inexorable. Je vais enfourcher mon auto-harpe. Ma fameuse auto-harpe. Alors il va y avoir un tout petit temps mort. Voilà, c'est pas grave, c'était comme le public. Alors enfourcher, c'est peut-être pas tout à fait le terme, parce que comme elle l'a dit juste avant ce concert, cette auto-harpe, elle va la prendre dans ses bras, elle va l'entourer de ses bras.
Elle est perchée sur un tabouret. On est toujours là. Alors, pour la finale de la Champions League, Rebecca n'a pas encore été demandée, mais a priori, elle pourrait le faire. Voilà. Média, à présent, Oui, Média. le groupe de films porno amateurs Jackie et Michel lance sa chaîne de télévision sur Canal+. Il fera donc 2 chaînes d'amateurs dans le groupe Canal, après CNews, la chaîne d'info amateurs. Et les brèves. Et les brèves, science, grâce à l'interféromètre ALMA, les chercheurs ont été en mesure d'observer la naissance d'une étoile double, et je peux vous dire que voir naître une étoile, c'est très impressionnant. Mais comment c'est ça, vous aimez l'astronomie? Non, enfin d'une certaine manière, puisque moi j'ai assisté à la naissance d'une étoile il y a bientôt 6 saisons, quand vous avez pris les commandes de cette émission, Charline. Et c'est malin. Bah, j'ai pas malin. signé la saison 7, et donc Bah oui. voilà, je... Oui, bah, j'avais bien compris. m'adapte, quoi. Oui, mais ça me la fait plus. Hein. Oui. Allez, la dernière. Allez, la dernière, comme il y avait une bonne ambiance, on retourne à l'Olympia. Ouais, bah oui, bah d'ailleurs, on retourne une dernière fois pour écouter Pomme, c'est toujours la folie. Hydratation. Je décris pour plus d'interaction avec le public. J'ajoute quelques images. Elle est sous les projecteurs de l'Olympia. Elle vient de repousser le tabouret sur lequel elle était assise. Voilà, bon ben réécoutez l'entièreté parce que là après j'ai été malhonnête hein. Mais merci France Inter de nous faire vivre ces moments d'émotion musicale. On rigole, mais le concert était vraiment super. Non mais c'est vrai. C'est pas lequel des concerts. Non mais c'est vrai. Je vous conseille de le réécouter, il est disponible en Peut-être ils ont fait des podcast. coupes dans le podcast. ça va être plus fluide. C'est du rire et de la beauté. C'est un petit peu comme cette émission. Il fait 2h30. Vous écoutez France Inter dans Par Jupidémie. Juliette Arnaud, j'imagine que vous avez eu l'embarras du choix pour décider quel serait le dernier classique de la saison. Et votre choix s'est porté sur un roman qui est trop récent pour prétendre à cette étiquette. Il date de 95, mais vous misez sur le fait qu'il va devenir un classique. Vous avez enquêté auprès des libraires notamment. Et cette chronique est destinée donc à le faire entrer dans cette catégorie de classique. Il s'agit de Miette de Pierre Bergogneau. Voilà. Et si je vous dis que le livre qui va nous occuper 3 jours a pour titre Miette, normalement vous avez 2 réflexes instantanés. Si vous êtes de ma génération, vous sursautez. Mon Dieu, Tati Juju est au bout de sa petite roulette. Voilà qu'après Hugo, Yourcenar et Stendhal, elle nous fait l'autobiographie de Loana de Love Story. Ah oui. Et je vous dirais que vous êtes vraiment des ignorants parce que le vrai titre, c'est Elle m'appelait Miette. Et pour les autres générations, vous vous dites les miettes dans le lit, petit enfer domestique, tiens, rien que d'y penser, je me gratte. Alors rassurez-vous, Miette n'a rien à voir, pas de télé-réalité, pas de démangeaison. Miette, ça a l'air de rien, de pas grand-chose, de visu en tout cas, regardez-moi ça, c'est l'anti-spectaculaire. Le titre déjà, un seul mot, Miette. Ce mot qui en sens premier n'est que le petit fragment qui tombe du pain. Ensuite, le poids du livre, léger, 150 pages. L'entier à la recherche du temps perdu, mais seulement en termes de poids, parce que pour le reste, ce livre peut être vraiment, je le pense, le premier pas pour aller vers Proust, pour se donner le courage d'aller embrasser avec ses bras Proust. La notice biographique de Miette. Au lieu du paragraphe dense, saturé de détails qu'on a habituellement, il y a 2 très brèves phrases qui sont « Pierre Bergogneau est né à Brive, point. Il est professeur de lettres modernes, point. » Était en réalité, puisque Miette date de 1995 et qu'à présent, Pierre Bergogneau est à la retraite de l'éducation nationale. J'ai choisi un livre de cet homme né à Brive et prof de français parce que je voulais finir ces semaines de relecture des classiques français avec un classique vivant. Un qui ne serait pas mort, un qui écrirait encore, un qui ne vend pas des camions de livres, mais qui est reconnu comme un futur classique. Demandez à vos libraires, faites l'expérience, ce gars-là passera à la postérité. Voilà pour Pierre, maintenant Miette, qui s'appelait Marie, qui avait pour diminutif Miette, un diminutif qui ne diminue rien du tout d'ailleurs. Une femme, Miette, que le narrateur Pierre Bergogneau a croisée une poignée de secondes dans sa vie, quelque part là-bas, loin, près de Brive, dans un hameau, dans sa ferme à elle, dans un monde qu'on connaît peu ou mal, mais que lui connaît par cœur et par ventre et par tête. Un monde rural, replié sur ses particularismes, un monde quasi immobile, un monde de traces, de vestiges de l'immémorial, un monde qui avait 3000 ans et que le souffle de la Seconde Guerre mondiale a quasiment volatilisé finalement. Mais Pierre est là pour se pencher sur Miette, qu'il a croisé donc 3 secondes et dont il n'a pu que regarder que quelques photos, parce qu'à l'époque de Miette, en gros, on se faisait photographier tous les 20 ans. Vertige terrorisé de nos tonnes de selfies dans le cloud. Et c'est aussi bouleversant et bénéfique que comme quand Jean Valjean se penche dans Les Misérables sur Cosette pour porter son seau. La manière que Pierre a de regarder Miette. Il regarde notamment une photo d'elle en 1910. Il écrit « Sa présence, la présence de Miette, sourd,
jaillit littéralement de l'image du temps aboli qui la montre impérieuse, belle, parmi ses 4 enfants. 4 enfants d'un mari qui s'appelait Pierre aussi, et qui est mort jeune, et à qui, d'abord, Miette a dit non. Bah alors, si elle a dit non, si Miette est celle qui a dit non, pourquoi ce mariage, pourquoi 4 enfants? Demain. Merci, bisous, merci. Juliette Arnaud, merci. Il est disponible en folio, c'est ça? Bien sûr, ça coûte que dalle. Ça coûte que dalle et c'est un chef-d'œuvre absolu. Ah, génial. On a hâte d'avoir le 2e épisode demain. Je voyais Thomas Croisière qui est de retour parmi nous en chair et en os. Vous appréciez d'avoir Juliette en présentiel, hein, j'ai l'impression. Oui, c'est mon plaisir. Et je sais qu'après l'émission, en plus, on va se revoir. Ah, là, je suis encore plus content. Attention les gestes barrières quand même. Oui. Voici maintenant, les amis, de quoi remplir votre playlist d'été. Alex, je sais que c'est votre ambition. Ça tombe Et je l'ai missionné pour ça. très mal parce que moi je pars justement cet été dans un monastère. J'ai vœu de silence. Mais bon, alors pour les autres, on écoute Mélanie Bauer, bien évidemment. Du voyage, de l'évasion, la fin de cette émission teintée de mauvaise foi et de maladie. Voilà ce que nous promet l'été. Le voyageur confiné, martyrisé, enfin libéré, tend ses bras habillés de petites ailes de graisse vers l'aventure. Cette année, plus que toutes les autres, la nécessité de liberté de mouvement nous paraît palpable, tant nous en avons été privés. Et là, la caravane passe. C'est le nom du groupe de Thomas Fetterman, une jolie image d'indépendance et de confiance en la vie. Pour l'artiste qui, vous vous en souvenez peut-être, Alex, avait l'été dernier coécrit et produit l'album posthume de Rachid Taha, Je suis africain. Oui, dans le contexte actuel, ce postulat tous africain prend aussi une dimension nouvelle. Je suis africain, africain du nord au sud. Et je suis africain, dedans comme dehors. Et je suis africain, et je n'ai pas le rythme dans la peau. De Paris, Thomas invente des pays. Il est très fort pour s'approprier les codes des Balkans, par exemple, et les tordre à sa façon. Vous vous souvenez peut-être aussi de Soviet suprême. C'était lui sous le pseudonyme de John Lennon, aux côtés de Erwan aka Sylvester Staline. Ça vous fait rêver un pseudo comme ça, Guillaume? Je les connais. Ouais. Régalade de concerts, de jeux de mots, de détournements, de clichés soviétiques avec des clips tous plus drôles et magnifiquement produits les uns que les autres. Nicolas, Yaroslav, Saint Daniel, Vassili, Vladimir, Dimitri, Olga, Igor, Fedor, Ivan, Yuri, Tsagaris, Irina, Mikhail, Ladislas, Alexei, Simeon, Piotr, Alexandre, Katerina, Vladimir. Oui. Oh bah on y va alors, Ouais. allons-y, Alors, écrit Vladimir. Prosélytisme, allons. Oh mais il n'y a plus de barrière, Il n'y a plus de barrière, tout ça. Justement, c'est de cela dont il s'agit. L'explosion de la bulle, le mélange tout, l'ivresse de l'évasion à portée de main. La caravane passe, c'est le regard de l'homme libre, sans attache, qui parcourt le monde, citoyen de la planète nomade. Pour ce 6e album, le groupe, déjà bien fourni, invite le Gnawa Medina Souli, la chanteuse flamenca Paloma Pradal, le quatuor balkanique Alma Dili, un accordéoniste breton, un trompettiste serbe, un cymbaliste moldave, un choriste malien. On dirait une chronique de Manoukian. Un joueur catalan de ténora. La caravane ignore les frontières et les lois, tel le Balkany à la fête de la musique. Tu kiffes juste un break, tu bivouac. Tu piques pas de la tête, tu bivouac. Tu squattes pas la semaine, tu bivouac. Tu tapes pas l'incruste, tu bivouac. Tu kiffes juste un break, tu bivouac. Tu piques pas de la tête, tu bivouac. Tu kiffes juste un break, tu bivouac. Tu kiffes juste un break, ya. Je passe la nuit
Voilà, les chiens aboient, mais la caravane passe toujours. Elle repassera par là avec des concerts à l'automne au Cabaret Sauvage à Paris le 25 novembre par exemple, si le ciel ne nous tombe pas sur la tête. Et le disque Nomadic Spirit sort à la fin de l'été pour danser et tchatcher l'esprit ouvert. Tchatcher, la caravane passe sur l'album Nomadic Spirit, ça sort à la fin de l'été. Merci Mélanie Boer. Vous pourriez penser que vous êtes sur FIP? Eh ben non, surprise. Vous êtes sur France Inter. Et c'est ça qui est chouette. Par Jupidémie. Merci Mélanie Boer pour ce choix. Alors, qui est là en plus de Mélanie? Je Alex savais que vous alliez me demander ça, fou, figurez-vous. Eh bien, on a déjà entendu Juliette Arnaud et Émeric Lomprey qui a été très très bon en chronique sur un thème pas facile qui est l'écologie. J'ai pas trouvé ça. Si, c'était vraiment... J'ai pas trouvé ça ouf, moi. Je trouvais ça un peu bâclé. Mais bon. C'est encore Hippolyte Girardot, Ouais. mais surtout pour la première fois en présentiel, Thomas Croisière. Mais avant cela, celui qui est en excès de vitesse permanent sur l'autoroute de l'insolence, c'est vous. Oh là 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 là, Oh, quel lancement! Mais c'est cadeau. incroyable. Alors j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle aujourd'hui, les amis. La bonne, on n'est pas mort du coronavirus. C'est même encore mieux que ça. C'est grâce à lui qu'hier on a évité les reprises de téléphone et Jean-Jacques Goldman au djembé dans la rue. Donc petit big up quand même au coro. On t'oublie pas, gros. Mais mauvaise nouvelle, on va tous crever du réchauffement climatique. Ah, on l'avait oublié ça, mais ouais, il est là, le réchauffement climatique. On va crever. C'est comme Manuel Valls ou l'herpès génital. On l'oublie, mais il est là. Il s'en remet à notre bon souvenir. Ceci dit, pas de panique puisque la Convention citoyenne a rendu ses propositions. Pas contre Manuel Valls. Hein. Là, il n'y a pas de vaccin contre la honte. Donc ça, on n'y peut rien du tout. Mais sur le réchauffement climatique, alors 150 citoyens tirés au sort à qui on demande des solutions, comme l'a rappelé notre chroniqueur voilà, le plus écologiste, puisque je vous rappelle qu'il ne s'est pas brossé les dents depuis 1987, Émeric Lomprey. Macron m'a complètement piqué l'idée. Il m'a gadé le misé, comme on dit, Emmanuel Macron. Mais c'est pas grave. Je ne voulais pas lui laisser occuper le terrain comme ça. J'ai fait ma convention citoyenne ce matin dans les rues de Paris. Et ça tombe bien parce que l'écologie, c'est vraiment le sujet qui fait consensus. On est d'accord là-dessus. Bon, bah voilà, tellement d'accord que ce monsieur, il voulait pas trop m'en parler.
Ça va me rendre furieux, alors en conséquence, comme les écolos furieux. Pourquoi vous seriez furieux? Parce que c'est contre l'économie. Oui. L'écologie est contre l'économie? Oui, parce qu'on rentre dans le populisme. Il y a un populisme vert? Bien sûr. Oh nom de Dieu, j'en étais sûr. J'en étais sûr, j'ai vu Yannick Jadot au Naturalia ce matin. J'en bafouille tellement ça me fait peur. Il complotait avec des jeunes en Sarwell et des profs à la retraite. On aurait dit un panel de France Inter. J'ai flippé. Heureusement, donc, il y a des gens comme ce monsieur pour nous montrer que la flamme de la résistance ne s'éteindra pas et qu'il faut l'alimenter au kérosène tous les jours, cette putain de flamme, au fioul, au diesel. Même si la Convention citoyenne a proposé une limitation à 110 km/h des voitures sur l'autoroute. Qu'en pense la mienne de Convention citoyenne? Moi, je pense que non, c'est bidon. Sur l'autoroute, je dis bien. Hein. Sur l'autoroute, oui. Il faut 130 parce qu'à 110, on se traîne. Hein. Mais si ça permet de moins consommer d'essence Je pense pas. Ah si, oui, ça consomme moins d'essence. Ouais. Non, alors si ça consomme moins d'essence, ça fera des économies. Bon, bah finalement, vous êtes pour alors. Oui, je suis pour. Il n'y a que les cons qui ne changent pas d'avis. Eh bah, il n'y a que les cons qui ne changent pas d'avis, je suis bien d'accord. Moi, je le pense depuis toujours, ça. Je ne changerai jamais d'avis là-dessus. Et c'est là qu'on voit qu'Aurore Berger, elle n'est pas con. Hein. Bruno Le Maire, il n'est pas con. Cohn-Bendit, il n'est pas con. Comme Hippolyte, il n'est pas con non plus. Parce qu'une semaine, il fait une chronique pour dénoncer le privilège blanc. Puis la semaine d'après, pof, il dit on ne peut plus rien dire. Michel Leb, à ce moment-là, il ne pourra plus faire le spectacle. Ben voilà, parce que vous n'êtes pas con. Alors, on change d'avis, on est français. C'est comme ça, le français, il a une autre particularité. Prenons le prochain. Pris au hasard, hein, toujours français pris au hasard, qui veut faire de l'écologie en luttant contre... Le plastique, c'est la chose la plus importante. Il y en a partout du plastique. On se lève avec du plastique, on court avec du plastique. Alors là, vous avez un sac plastique. Les Français, ils sont tout plastiques. Bah oui, j'ai l'impression que vous êtes tout plastique un peu là. Non. Est-ce que les Français, ils sont pas un peu faits de ce que je dis parce que je fais? Mais bien sûr. Ah voilà, oui. Ils sont des fauchetons. Et vous êtes français. Un faucheton. Voilà, un faucheton. Voilà, on est tous comme ça, les Français. Il n'y a que les Belges, vraiment, qui sont un peuple supérieur à l'éthique irréprochable et à la capacité de raisonnement hors du commun. J'ai toujours pas signé non plus, moi, pour la saison prochaine. Bon, alors que, d'accord, l'écologie, oui, on a compris, mais pas trop. Prenons un exemple, tiens. Prends un exemple tout bête, cette petite jeune là, suédoise. Greta Thunberg, oui. Voilà, bon, Greta, machin. Bon, moi, je trouve qu'elle a meilleur temps à s'occuper, elle, de son avenir que de s'occuper d'écologie. Mais est-ce que son avenir, c'est pas justement lié beaucoup à l'écologie? Peut-être son avenir est lié à l'écologie, mais c'est pas le moment. Voilà, pas. Eh ben oui, c'est pas le moment parce que l'avenir c'est plus tard. C'est ça qu'elle a pas pigé, Greta machin, comme il appelle ce monsieur. On verra, on a le temps. Si on s'occupe de l'avenir au présent, ça décale tout, vous comprenez? Oui. J'ai pas l'impression que vous compreniez bien le truc. Mais bon, quand il fera 54 degrés à Saint-Pétersbourg en janvier, on verra. En attendant, il faut faire de l'écologie comment? Avec mesure. Comment faire alors de l'écologie avec mesure? Il y a quand même des tas de manières à faire, on les connaît. Hein. Il n'y avait pas besoin de rassembler 150 personnes. Quelles sont-elles alors? Je ne sais pas. Il y en a des milliers. On les connaît, c'est une évidence. Alors bah oui, mais lesquelles alors du coup? Alors là, ça c'est une bonne question. Enfin, bon... Je crois qu'il faut que les écologistes peut-être calment un peu leurs ardeurs. Voilà, oui, parce qu'il y a tellement de solutions, il y en a des milliers, on ne sait plus quoi en foutre tellement il y en a. Donc calmez-vous les écolos, c'est la dictature des toilettes sèches qui nous attend. Cool, tout doux bijou. L'écologie pour conclure, comment on pourrait dire? Écoutez, je trouve que un peu c'est bien, mais trop c'est trop. Voilà. Là on fait trop d'écologie. Oui. Voilà. Mais est-ce que vous êtes écolo? Ah non, moi pas du tout. Vous n'êtes pas écolo du tout? Moi, si je meurs, ça m'est égal. Voilà, si je meurs, ça m'est égal. C'était un message de la génération qui a bien profité et qui vous laisse une planète bien niquée. En attendant que crève définitivement le capitalisme, hein, ça fera du compost, puis ça sera bien la première fois qu'il sera écolo, le capitalisme. Merci Guillaume Meurice et un merci tout particulier à Alain Finkielkraut qui a fait toutes les voix de la chronique de Guillaume. Quel talent, quel talent. Ce serait plus énervé à mon avis. Alors c'est l'heure de passer au tableau, bien sûr, puisque Alex, vous allez nous proposer le premier exercice de cette petite séance. Hein? Non, parce que comme c'est bon, j'ai pas préparé parce que là c'est la dernière semaine. Comment ça, c'est la dernière semaine? À l'école, la dernière semaine, on vient avec des jeux. Un jeu de loi, c'est ça. Et j'ai un Scrabble. On peut jouer à un Scrabble. Mais enfin, Alex, on va pas faire des jeux de société à la radio, enfin. En plus, un Scrabble, vous mettez 2 thés à vélo et vous voudriez qu'on joue au Scrabble. Je sais bien qu'il y a qu'un thé à vélo, c'est comme sabot, il est au bout et puis voilà quoi. Ah bon, et comment vous écrivez sabot? S-A-B-B-B-A-U-T quoi. Allez, bon, faites votre exercice si vous êtes plus malin que les autres. Hein. Exercice numéro 2. Hier, la Convention citoyenne pour le climat, composée de 150 personnes, a fini ses travaux.
Il y a beaucoup de Z, hein. Et du coup, c'est difficile de faire des mots. Et à formuler 150 propositions. Pardon, j'ai entendu un kerniflet. Oui, moi je dénoncerai pas. Hein. Ça va se sentir pour les notes du 3e trimestre. c'est sûr. Ça, vous le savez. Guillaume, t'as pas dit ou non? Convention citoyenne, Contre Kems. 150 personnes, 150 propositions. Sauras-tu nous dire combien cela fait de propositions par membre de cette commission? Petit A, 1. Mais si on parle de propositions qui vont réellement déboucher sur quelque chose, c'est 0. Petit B, 1. Mais franchement, il faudrait arrêter de nous proposer des exercices niveau CE. Hein. Petit C, 1. Mais est-ce que vous percevez vraiment un salaire pour écrire ça? Petit D, allez, plus qu'une semaine et c'est les vacances et je ne verrai plus la tronche de Vizorek comme celle de Guillaume. Guillaume. Oui, moi je vais vous parler. C'est un exercice de mathématiques, attention. Les cinémas ont donc réouvert aujourd'hui après 99 jours de fermeture. Alors, sachant que Christian Clavier sort en moyenne 4 films par an, dans lesquels il est excellent. Il joue un bourgeois qui se retrouve coincé dans un ascenseur avec son voisin noir et ça crée des situations cocasses et burlesques. Hein, hashtag rigolus, comme on pourrait dire. À combien de comédies avec Christian Clavier a-t-on échappé grâce à la fermeture des cinémas? Le corrigé Ouais. sur franceinter.fr, bien sûr. Avec C'est ça. le résultat du jeu du Pour Scrabble. le jeu, du coup, il n'y a et pas du de, jeu vraiment de de loi. corrigé, quoi. Non, pas tellement. Hein. On va gagner du temps. C'est ça quoi. le problème. Alors, voici celui qui a repris une activité normale. Et lorsqu'il était à l'arrêt, on pigeait toutes ses chroniques. Maintenant qu'il a retrouvé les plateaux de tournage, que va-t-il se passer? Ah, ça va être bien pire. Si à un moment il sort du champ, on dira couper. Mais laissons-lui son gros plan, c'est à vous, moteur. Hippolyte Girardot, action. Ça va être bien pire, ça va être bien pire. D'ailleurs, il l'a remarqué, Guillaume, il a remarqué que c'était un peu paradoxal ce que je pouvais dire. J'ai pas dit un peu. Hein. Non, mais je veux dire, le monde l'est aussi. Parce que, par exemple, j'ai vu une photo extraordinaire de Donald Trump ce week-end. La mine défaite, la casquette à la main, la cravate dénouée qui pendouillait sur son ventre trop important. Le président des États-Unis retournait à la Maison-Blanche comme un fêtard qui n'a pas fait une seule touche de la soirée. On a envie de lui demander, alors Donald, t'as pas pécho, ça s'est mal passé ou quoi? Dans un amphithéâtre de 19 000 places, alors que son équipe lui avait promis un remplissage exceptionnel, le président des États-Unis s'est trouvé face à des rangs presque vides. Le Covid, évidemment, qui comme son nom l'indique, mais aussi des ados fans de K-pop, la pop coréenne, qui avaient loué des sièges par milliers pour ne pas les occuper. Le président en a bafouillé durant son speech, a inventé le non-testing pour réduire les cas de Covid, un peu comme un dragueur qui perd ses moyens en début de soirée en inondant de vin rouge sa chemise ou celle de sa voisine. Quelques-uns se reconnaîtront ici. Alors évidemment, une certaine réjouissance a parcouru Twitter, etc. Le président trébuche, se fragilise, descend de plusieurs points dans les sondages. Comme il est raciste, misogyne, suprémaciste, rajoutez ce que vous voulez, on a toutes les bonnes raisons de le haïr et de désirer sa chute, comme tous les vrais méchants. Et on se réjouit, évidemment. Mais le paradoxe, justement, Guillaume, écoute bien, que sa chute peut le racheter. Au moins lui fournir une certaine empathie. Pas tout de suite, mais ça va venir. C'est impossible, tu parles. On adore les méchants. Lors du confinement, alors qu'on applaudissait les héros du quotidien chaque soir, des symboles de générosité, de bienveillance, d'abnégation, à peine la fenêtre refermée, on se précipitait sur Netflix pour voir, horrifiés mais gourmands, des documentaires inregardables sur Epstein, le violeur systématique, ou sur Joe Exotic, le Tiger King, le flingueur d'hommes ou d'animaux systématiques, et on en parlait le lendemain avec gourmandise. Oui, c'était génial. Parce que comme disait Hitchcock, le philosophe du cinéma, plus le méchant est réussi, plus le film l'est. Et le méchant s'adresse effectivement directement à ce que nous ne contrôlons pas. Nous le trouvons abject, mais nous nous régalons de cette abjection. Le salaud nous hypnotise avec notre consentement tacite et sa chute, alors, nous priverait de cette jouissance très simple, de s'en sentir meilleur que lui. Et c'est le paradoxe, donc, Guillaume, de cette photo de Trump défait et humilié. Il chute à Tulsa à cause d'ados sur TikTok et ainsi, il s'humanise. Merde, on veut bien qu'il tombe, mais pas trop tôt. On veut qu'il fasse durer le plaisir d'être le type qu'on adore détester pour nous sentir tellement meilleur que lui encore un petit peu. Hippolyte Girardot. Je ne sais pas s'il a compris, Guillaume, mais je vais Si, l'expliquer parce que j'ai une version longue, hein, Guillaume. Ah ouais, je réécoute toujours 2-3 fois après en podcast. Bon, on peut réécouter en podcast, bien sûr, ou en vidéo. Merci, Hippolyte Girardot, pour cette chronique à chaud sur ce qui vient de se passer aux États-Unis. Oh là là, vous êtes sur la balle, Hippolyte, c'est quand même fou. Incroyable. C'est dingo. Incroyable. On écoute de la musique? Oui, bah oui. Après, il y aura bientôt Thomas Croisière qui est de retour. Il est ravi d'être à Paris, hein. Ça c'est l'irradie. Il rayonne. Surtout, il a... My heart goes up, my heart goes down. We fall in
keep on going. Tell me to stop, but I keep on going. Tell me to stop, but I keep on going. Keep on, keep on, keep on. You'll never stop this thing. I will never let you go. Well, who am I to say? Maybe by now you should know. You got your somebody calling. You think you're somebody, don't you? I think you're scared of keeping somebody close. You'll never stop this thing. I will never let you go. 'Cause it ain't enough, or did I move too far? It's all too much. I think I must be mad to give you everything I had, everything I had, everything, everything, but it still went bad. Tell me to stop, but I keep on going. Tell me to stop, but I keep on going. Tell me to stop, but I keep on going. Keep on, keep on, keep on. You'll never stop this thing. I will never let you go. Well, who am I to say? Maybe by now you should know. You got your somebody calling. You think you're somebody, don't you? I think you're scared of keeping somebody close. You'll never stop this thing. I will never let you go. Keep away from me if you can't withstand my love. Keep away from me if you think you must. Keep away from me if you can't withstand my love. Keep away from me if you think you must. You'll never Stop This Flame, c'est Céleste sur France Inter, en direct du Carreau du Temple, une très jolie salle dont on espère qu'elle va pouvoir se remplir bientôt. Nous n'aurons pas le plaisir de voir cela. Mais bon, écoutez, justement dans ce vide qui nous est imposé, Alex, Oui. le vide, ça peut être le thème du making-of du jour. Et oui, c'est moi qui vais le lancer, Charline, ce making-of. Mais cette fois, c'est pas pour me moquer de vous, non, c'est plutôt pour vous soutenir dans ces moments de solitude. Depuis qu'on est au Carreau du Temple, vous passez l'antenne au journaliste ou à la journaliste qui fait le 18h, ce qu'on appelle en jargon le passage d'antenne, et c'est assez cohérent. Mais parfois, vous n'êtes pas certain qu'il l'ait vraiment reçu. Vous écoutez France Inter et il est 18h. Et maintenant, il est 18h15. Bonsoir, Fabienne Synthès. Si Fabienne Synthès est là, parce que moi, j'entends pas. Ça, c'est toujours un grand moment de solitude. Oui, riez, bien sûr. Oui. Oui, bien sûr, parce que là, par exemple, si elle n'était pas là, je serais un peu embêtée. Mais apparemment, là, c'est bon. Hein. Ça éteint. Vous écoutez France Inter, il est 18h. Bonsoir Pierre Veille. Et là, normalement, il y a Pierre Veille. Il est 18h sur France Inter. Allons-y. Bonsoir Claire Servageant. On a perdu tout le monde là. J'ai l'impression qu'on a on va tout faire perdu. le 18h. Alors, quels sont les titres, Charlie? On peut faire des exercices si vous voulez pendant ce temps. Ou alors on fait le 18-20, je ne sais pas. Voilà. Alors, est-ce qu'on est à l'antenne ou est-ce qu'on Je sais pas, on ne sait pas. L'antenne de France qu'on peut Inter, nous c'est dire comme si la on est à salle du Carreau l'antenne du ou Temple, si, on ne sait pas s'il y a des gens ou pas en fait. C'est C'est super. Non, je suppose que là on nous a coupé, mais que ça a commencé quand même. Ah d'accord. Qu'est-ce qu'il a dit? Ah d'accord. Ah bah si c'est une blague, c'est de très mauvais goût, François. Vraiment, c'est là j'ai vraiment eu peur. François Audoin, notre réalisateur, m'a certainement fait cette blague. Tu étais à l'antenne. Et j'ai eu un petit coup au cœur. Il est 17h53 sur France Inter. C'est le moment où on vous propose un dessin, les amis. Eh bien, on va faire très simple. Aujourd'hui, tout le monde rentrait à l'école. Dessine ta rentrée des classes
à 2 semaines de la fin de l'année scolaire. Dessine ton humeur, le décor, la tronche du prof ou les jeux de société, bien sûr. Vas-y, donne libre cours à ton imagination et poste ton dessin sur Twitter, #parjupidémie. Les salles de cinéma aussi ont rouvert et vous voilà parmi nous, Thomas Croisière. Ça vraiment, c'est beaucoup trop de cohérence, on n'est pas habitué. Je vous laisse faire. Déconfiné avec mes 2 fils de personne, je leur propose chaque soir la séance de Thomas Croisière. Et hier, c'était... Mon nom est personne. De Tonino Valérie. Et pas de Sergio Leone, même s'il l'a produit. C'est son assistant des 2 premiers dollars qui le réalise. Leone cherchait une réponse au Trinita dont il disait « Ce que je voyais me paraissait nul, mal foutu, vraiment mauvais. Je ne saisissais pas pourquoi un adulte pouvait s'amuser devant une telle connerie. » C'est ainsi qu'il eut l'idée de mélanger Trinita et Il était une fois dans l'Ouest pour un résultat bien meilleur que le mélange pizza et ananas, pire crime contre l'humanité de l'histoire. Ça raconte pas trop une histoire. C'est la vie. C'est pas comme le Seigneur des Anneaux, c'est la vie de quelqu'un. Et ce quelqu'un, c'est personne, incarné par Terence Hill, obsédé par son mentor, Jacques Beauregard. J'ai pas trop aimé Jacques Beauregard. Parce que Jacques Beauregard, je trouve qu'il fait trop son frimeur. Et aussi, qu'il fait tout le temps. Je t'ai vu trop sur ma route. Tu vas crever. Enfin, il le dit pas comme ça, mais si j'étais l'acteur Jacques Beauregard et que je devais faire lui, eh ben, je ferais ça. Ouais, bah écoute, tu la ramèneras quand tu seras quelqu'un. Parce qu'Henry Fonda, lui, c'est une légende de l'Ouest. Il joua pour John Ford et Anthony Mann et boucle ici son histoire. Un matin de 1899, la fin d'un siècle, d'une époque et des légendes. Mais finir est bien plus difficile que commencer. Il manque un exploit imaginé par personne. Et ma scène préférée, c'était à la fin. Il y a un contre la horde sauvage. Un homme seul face à 150 fils de pute qui chargent au galop transcendés par la musique d'Ennio Morricone. Alors, j'adore la musique et je la s'entonne comme ça souvent quand je m'ennuie. De temps en temps, moi je souffle des musiques comme ça me plaît. Et je siffle de temps en temps quand je suis pas là parce que parfois tu siffles très faux et moi ça me casse les oreilles. Ennio qui s'amuse comme jamais en s'autocitant et klaxonnant les wagnériennes Valkyries. Tandis que galope la horde sauvage et ses selles qui brillent comme un miroir de bordel. C'est beau, comme 4 des plus beaux yeux bleus de l'histoire, ceux de Hill et Fonda, qui entre mélancolie et rire parlent de filiation, de transmission et de légende, avec en filigrane la fable du coyote, de la vache et du petit oiseau. Alors c'est l'histoire d'un petit oisillon qui tombe de son lit. Alors il a très froid, il fait coucou, coucou, coucou. Alors il y a une vache qui entend. Elle soulève sa queue et là, elle fait une grosse bouse sur l'oiseau. L'oiseau, il fait pour dire qu'il est content. Non, pas pour dire qu'il est content, parce qu'il n'est pas content d'être dans une bouse. Tu sais, les oiseaux, ça n'a pas les mêmes impressions que nous. Et après, il y a un coyote qui l'entend. Il prend le petit bout, il enlève la crotte. Tu sais, même pour les coyotes, c'est pas très bon la crotte. Donc il essuie la crotte. Et là, il n'a pas le trou. Personne la raconte à Jack, et alors qu'il rencontre son destin sur la route qu'il a prise pour l'éviter et entre dans les livres d'histoire, il revient sur sa morale. Ceux qui te mettent dans la merde, c'est pas forcément pour ton mal. Et ceux qui t'en sortent, c'est pas forcément pour ton bien. Et surtout, quand t'es dans la merde, tais-toi. Vive le cinéma! Thomas Croisière, merci Thomas, avec Alfred et Gaston qui retrouvent le chemin de l'école, mais qui regardent quand même des films le soir. Ça, c'est chouette. Absolument, et qui sont aujourd'hui dans la merde. C'est bon de vous retrouver, Thomas Croisière. J'espère que vous kiffez aussi. Ah, moi, ça m'a fait quelque chose, puis j'espère qu'on va continuer après le passage d'antenne. Oh bah ouais. Calmez-vous, calmez-vous. Merci Thomas. Vous faites partie des tauliers que je remercie à chaque fois à la fin de l'émission, avec Alex Vizorek, Juliette Arnaud, Guillaume Meurice et donc Thomas Croisière. On vous retrouve demain? Oui. Merci à ceux qui nous ont rejoints aujourd'hui. Mélanie Bauer, Émeric Lompré, Hippolyte Girardot, qu'on retrouve tous cette semaine.
Ils sont moins motivés. C'est pour ça que vous n'êtes pas taulier. Hein, vous voyez, vous Bien, avez pas ce- qui est plus motivé que les autres? Ouais. Nathalie Romero, Fabrice Rivaud, Sarah Masson ont préparé cette émission avec Kélian Yousfi, notre stagiaire. François Audouin réalise, Ramzi Assadi coécrit, coordonne et make the making of. À la technique aujourd'hui, Philippe Thibault, Jean-Benoît Tétu et Camille Garin. Et voici le mot de la fin. Vous avez fait comment pour entrer dans le cinéma? C'est parce que je connais Lou Rose. La perfection dans chaque détail. Dell vous présente le nouveau PC portable ultra fin XPS 13 avec Windows 10 Pro, un écran Infinity Edge et une finition parfaite. Découvrez le nouveau Dell XPS